Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour cette review du chapitre 212 de Blue Lock. Mais avant tout, mettez un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes plus de 90 à ne pas vous abonner. C'est vraiment dommage car c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne qui commence à grandir petit à petit. Donc foncez vous abonner à ma chaîne pour les personnes ne l'étant pas. Merci de votre écoute et commençons cette review. Dans le dernier chapitre, nous avions appris que le cœur de l'équipe des Uber était le duo Barreau-Lorenzo. Lorsque la défense des Uber récupère le ballon, Lorenzo monte et prend la place de Nico Hickey qui redescend en défense. Nous avions vu que Lorenzo possédait une technique de dribble spéciale ressemblant à des pas de zombie. Après s'être débarrassé facilement de Kunigami, Raichi et Mensah, il envoie le ballon en direction de Barreau. Donc c'est ainsi que Barreau avait pu inscrire le triplé contre le Barça de Meguro Bachira. Néanmoins, dans la fin du dernier chapitre, Izagi parvint à stopper leur attaque en récupérant le ballon avant qu'il n'atteigne Barreau. Sa métavision à 100% a pu lui permettre de lire et de bloquer l'action adverse. Avec sa prévoyance aiguisée, il a vaincu Barreau en une seule tentative. Avec cet élan, leur contre-attaque commence. Ce chapitre commence juste directement après la récupération de Izagi. Vitesse, saut, toucher de balle, Izagi sent que son corps est de plus en plus en phase avec ses pensées. Bien plus que lors du dernier match face au Moonshine. Nous pouvons déjà voir que Izagi s'est habitué à la sensation lorsqu'il rentre en métavision à 100%. Ainsi, le choix de l'utiliser n'est pas irréfléchi. Pour ma part, cela m'a directement fait penser au match 4v4 lors de la deuxième sélection face à Hitoshi Rin. La seule chose qui le différenciait de Rin était ses aptitudes physiques. Ainsi, on voit bien ici que son corps s'est très bien adapté à sa vision. Il a dû travailler toutes les compétences de base pour avoir plus de choix lorsqu'il utilise sa vision. Car oui, son principal problème était ses lacunes physiques. Malgré qu'il crée des actions grâce à sa vision, il ne pouvait pas y répondre à cause de ses capacités physiques. Mais dorénavant, cela semble être de l'histoire ancienne. Izagi nous affirme que son entraînement spécial porte ses fruits et qu'il est maintenant temps de contre-attaquer vers le but adverse. Nous n'avons pas plus d'informations sur son entraînement spécial, mais il est fort à parier qu'il s'agit de l'entraînement en commun avec Kunigami, comme nous le montrera la suite de ce chapitre. Izagi passe le ballon à Corona, Yukimiya les observe tout en se tournant vers les joueurs des Uber. Puis là, Yukimiya nous explique la tactique que Izagi est en train d'utiliser. Il attendait que Lorenzo passe à l'offensive, et que donc la formation ennemie ne soit pas prête. Izagi avait sûrement étudié de manière très détaillée le jeu des Uber grâce aux vidéos. Et donc couplé à sa métavision à 100%, Izagi nous semble invincible. Izagi et Corona, l'autre duo magique du Bastard, nous enchaînent avec un superbe jeu de passes. Dans l'ombre, Yukimiya se prépare à chasser et à prendre la jonction astrale qui transperce le terrain, faisant bien sûr référence au duo. Yukimiya court vers Izagi avec l'intention de lui voler le ballon. En voyant cette scène, on pense directement encore à Barreau qui vola le ballon à Izagi luttant contre Rin lors du chapitre 78. Yukimiya dans un monologue nous dit « Pas de rancune Izagi, c'est ce que fait cette équipe, une réaction chimique qui s'entre-dévore ». La phrase de Yukimiya a toute son importance car en effet, depuis le début du Blue Lock, chaque joueur essaye de dévorer son coéquipier. Que ça soit Izagi et Barreau lorsqu'ils jouèrent ensemble durant la deuxième sélection, ou lorsque Izagi dévora Rin lors du but victorieux contre les U20, ou bien encore plus récemment Kunigami dévorant l'action de Izagi lors du match face au Moonshine. Au sein du Blue Lock, tous les joueurs doivent s'entre-dévorer car à la fin il n'y aura qu'un seul attaquant ultime écrasant tous les autres. Mais bon, retour au chapitre où Yukimiya essaie de voler le ballon à Izagi. Cependant, un joueur des Uber était juste devant Yukimiya le bloquant et Izagi réussit à garder le ballon. Dans ses pensées, Yukimiya nous affirme que Izagi est vraiment bon, même sa compétence en matière de toucher de balle s'est améliorée. Pour repousser Drago, le milieu des Uber qui s'interpose, Izagi a utilisé Yukimiya. Un champ de vision mélangé à un corps pour l'exécuter, Izagi semble toujours en train de grandir. Kaiser est aussi à la recherche de Izagi, mais Lorenzo le marque de très près et lui demande ce que Kaiser recherche.
Pendant ce temps, Nico, Haruo et Aikyu travaillent ensemble pour la défense des Uber. Puisque Lorenzo marque Kaiser et ne reviendra ainsi pas en défense, l'objectif de ce trio est d'avoir une défense de type forteresse qui ralentirait le rythme de l'attaque et qui calmerait le terrain. Cependant, Izagi se précipite sans ralentir la cadence et en utilisant sa vitesse. Izagi et Kurona traversent l'espace étroit entre Aikyu et Nico. Nico se rend compte que Izagi s'est amélioré, mais c'est à ce moment que Ness surgit pour bloquer Izagi. Il nous affirme que pendant que Lorenzo se met en travers du chemin de Kaiser, c'est son devoir d'écraser Izagi. On retrouve là encore l'aspect du toutou de Ness chez Kaiser. Ness ajoute que son tir direct est dans ses données et nous explique donc son point faible. Il ne peut que tirer avec son pied droit. Ness lui rentre dedans par le côté droit et l'empêche ainsi de tirer du pied droit. On voit bien qu'il a étudié Izagi tout comme Kaiser le fit lors du chapitre 207. La frustration qu'il avait lorsque Kaiser commençait à s'intéresser à Izagi semble disparaître à l'idée qu'il va le détruire. Tout content, Ness pense avoir neutralisé Izagi et le traite de poubelle. Mais Izagi n'a pas du tout été affecté par ses moqueries et utilise sa jambe gauche pour un tir direct au but. Et là, Izagi marque le but! C'est son premier but dans la Neo Egoist League. Enfin, on revoit Izagi marquer dans les scans et dans un match officiel. La dernière fois où il marqua était lors du match contre les U20 au chapitre 147, soit 65 chapitres que nous n'avions plus vu Izagi marquer. Pour les personnes ne lisant pas les chapitres hebdomadaires, le chapitre 147 était sorti en septembre 2021, donc ça fait 1 an et 6 mois que nous n'avions plus vu Izagi marquer dans un match. C'est vraiment long. En tout cas, ça nous fait plaisir de retrouver un Izagi complètement cheaté qui ne marque pas que dans les moments décisifs mais qui arrive à ouvrir le score dès le début du match. Ness ne s'y attendait pas à ce tir et lui demande ce qu'il a fait à son corps. La demande que Izagi a faite à Kunigami lors du chapitre 208 a enfin porté ses fruits. Il arrive à tirer avec le pied gauche. La chose qu'il lui avait donc demandé était l'ambidextrie. La dernière pièce du puzzle était son pied gauche. Est-il possible que Kunigami lui parlât de la wildcard ? Car en effet, lors de son retour dans le match contre le Barça, au chapitre 159, Kunigami avait étonnamment utilisé une frappe puissante du pied droit pour marquer alors qu'il est gaucher, comme nous laissait sous-entendre Izagi assis sur le banc. Le choix d'une demande d'aide envers Kunigami a finalement payé pour notre héros japonais. L'égoïste Izagi Yoichi démontre son véritable potentiel. Le premier but de la Neo Egoist League produit par une dimension différente de l'évolution. Le titre du prochain chapitre se nomme E4 qui me fait penser à l'ouverture du roi au jeu d'échecs. Cela aurait-il un lien avec cela? La suite dans la prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour faire partie de la commu Blue Lock. C'était l'érudit.